Leslie Voltaire ensemble avec Edgar Leblanc dit au pape bay vague. Mes amis, bagay lan prend yon l'autre dimension et selon ça n'a regardé là, monsieur yo, au niveau CPTA, y a rangé koyo là pour yo ouais à qui ça yo kap sorti le 7 kap vin là pour d'autres pays de yon l'autre gouvernement. M'ge pas m'gal ban nous dans vidéo ça pour jodi. Eh bien, yo te fait yon chita parler dans hôtel Montana, c'est pas deux causes ou pas dit, nous pral bon possibilité pour tendre dans un premier temps Leslie Voltaire et tout ou pral tendre Edgar Leblanc qui yo même a dit qui ça yo gen nan Djakout yo. Mais on regarde sur écran ensemble avec moi. M'pral bon possibilité pour capable ouais très bien mais tout le monde qui te allé chita dans dialogue ça que le dialogue interhaïtien moi même m'a regarder image yo moi fait saisissement m'pa ban nous menti m'pral permettre nous ouais de causer et tout m'pral permettre nous vivre gagner et monsieur et cassation là qui yo même mette tête yo ensemble yo fait yon sorti côté ou parler en pile causé ou t'es capable ouais gagner Zoki qui quitte là ou t'es capable ouais gagner le moine Bono qui était là tout qui gèle vinn prendre direction cassation gagner Jean-Tel Joseph gagner en pile monde qui était là nous pral partager image nous pral boire son pour qu'a comprendre nan qui ça nous y à quelques jours de 7 février pendant que peuple a pas diable non petit coin mais gen gros décision qu'a fait dans hôtel pour population ah Dieu bon Dieu bon en nous allez là nous pral font ti garder là c'était et monsieur là dans hôtel Montana en garde yo qui yo même tap rencontré pour chita parler pour yo connaître qui ça qui gens ouais là te gen représentant secteur Vaudou te gen divers partis politiques qui étaient présents en garder ça c'est tout le monde qui a chita parler yo et t'allez qui est ça là oh ça semble avec Pierre-Antoine oui dit dans dialogue là mais regarde est-ce que il doit se parler parce que m'pa bien ouais et de profil lié ça semble mettre Pierre-Antoine oui dit dans chita parler a confirmez pour moi dans commentaire bon en tout cas c'est chita parler bon en nous attendre qui ça Leslie Voltaire lui-même li te dit dans dossier ça et puis après ça nous pral temps de tout qui ça et comment l'autre là relé et Edgar Leblanc lui-même li dit tout et puis par la suite nous pral tomber dans monsieur cassation Gombay yo dit jodi m'obligé porter attention ensemble avec pour me faire nous tendre pour nous comprendre mais qui direction nèg yo praler avec le 7 là est-ce que continuité ça monsieur décidé faire pendant que Blanc dit yo camper là pendant que Blanc dit y a continuer avec Alexis Défizemé c'est-à-dire yo t'a vle dit que quitte Blanc d'accord quitte Blanc pas d'accord yo même yo pral chercher stratégie pa yo pour yo ouais qui ça yo capable faire après 7 février pour yo kembe pouvoir nous pas connait mais en attendant dans un premier temps Leslie Voltaire dans un second temps nous pral attendre monsieur Cassation là qui annoncer la couleur en attendant des détails. Nous ne sommes pas ici pour des réflexions philosophiques, académiques, etc. On est ici pour prendre des décisions. Et des décisions d'abord qui vont affecter la population. Décisions, par exemple, de quelle formule de gouvernance nous voulons avoir à partir du 7 février. Quelle est la meilleure formule pour faire face à l'insécurité, à la mauvaise gouvernance, aux réfugiés et au programme de retour chez eux dans leur quartier et préparer les élections pour avoir des gouvernants légitimes et qui font confiance à la population et qui sont acceptables pour la population. Il nous faut prendre des décisions sur la gouvernance de ce pays à partir du 7 février. Et avec les secteurs qu'on a rencontrés à la villa d'accueil, on s'était mis d'accord
pour que le terrain soit libre. Maintenant, le terrain est libre. Je voudrais au prime abord souhaiter la plus cordiale bienvenue à vous tous ici présents. Vous faites un grand honneur au Conseil présidentiel de transition en répondant à son invitation à ce moment particulier de son histoire et de notre histoire de peuple en proie à toutes sortes de déchéances pour venir participer à ces assises particulièrement importantes. Aux réunions bilatérales convoquées par le Conseil présidentiel de transition avaient pris part 11 regroupements d'organisations préoccupés par la conjoncture politique alarmante et soucieux d'éviter au pays ce spectre de chaos qui le menace à l'approche du 7 février 2026. Cette date fatidique qui marque la fin du mandat des institutions de la transition. En effet, le 7 février marquera la fin du dispositif transitoire mis en place par l'accord du 3 avril 2024 et le décret portant création et fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, le CPT. Aussi, toutes les institutions, toutes les autorités liées à ce dispositif deviendront caduques. Elles ne peuvent en aucun cas continuer légitimement à œuvrer au service de la République. Seul un nouvel accord peut redéfinir la gouvernance politique du pays et donner mandat aux autorités de l'État. C'est dans cette perspective que nous nous réunissons aujourd'hui ici à l'hôtel Montana, encore demain et mardi, pour qu'ensemble, représentants des forces vives de la nation, nous recherchions et trouvions dans le dialogue, la concertation, un sens élevé de l'intérêt collectif, les éléments constitutifs de ce nouvel accord qui garantira la passation pacifique, ordonnée du pouvoir le 7 février, sans coup de force interne ni imposition externe immanquablement vouée à l'échec. Au cours de ces 3 journées d'assises, il nous reviendra de manière pragmatique, tenant compte du temps limité qui nous sépare de l'échéance du 7 février et surtout de l'ingérence grossière de puissances étrangères dans les affaires du pays, de définir clairement l'architecture de l'exécutif gouvernemental de la transition post-7 février, monocéphale ou bicéphale, préciser les profils et les critères des choix des nouvelles autorités chargées d'assurer la continuité de l'État, garantir la sécurité en tout temps et en tout lieu du territoire national, créer l'environnement propice et l'intérêt des citoyens pour la tenue de bonnes élections. Ces décisions prises, matérialisées dans un accord, seront-elles imposables aux apprentis dictateurs, aux laquais des puissances étrangères qui veulent nous maintenir dans la déchéance la plus humiliante? Comment seront-elles mises en application? Se demandent perplexes certains d'entre nous, beaucoup même. Sachez qu'elles feront basculer le rapport de force par l'engagement collectif qui sera signé au nom de la nation au terme de ces assises. Et avec intelligence, tact, réalisme, le sens des négociations, nous ramènerons à la raison les fils égarés et éviterons au pays le spectacle douloureux de l'imposition d'une soi-dite solution par l'étranger à la crise haïtienne. Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques et des organisations sociopolitiques, le dialogue politique est un outil indispensable pour la stabilité, la consolidation de la démocratie participative. Il est le chemin crucial vers la paix, le développement durable. Il établit la confiance, cet élément sur lequel s'édifient les grandes œuvres. Si notre pays s'engouffre dans une crise interminable, c'est précisément parce que les acteurs politiques haïtiens, particulièrement méfiants les uns envers les autres, ne choisissent
la voie du dialogue politique. De 1986 à 2026, après 40 ans de transition démocratique, nous en sommes encore à chercher une formule de démarrage. Tant que nous n'optons pas pour le dialogue de façon permanente, notre pays sera la risée des autres. Mesdames, Messieurs, avant d'ouvrir formellement ces assises, permettez-moi de rappeler deux choses. La première, nous devons aimer charnellement ce pays, le nôtre, car les événements survenus sur le plan national nous montrent que seuls, sur ce coin de terre légué par nos ancêtres, nous pouvons être bien, à l'aise et respectés. Seule la caille, nous bien. Et nous devons préparer terrain pour que frères et sœurs nous qui dehors capables retourner dignement, choisir, venir vivre ici là. Nous devons tout faire pour sauvegarder l'indépendance de ce pays et sa souveraineté, et cela au péril même, s'il le faut, de notre vie. La deuxième chose que je voulais rappeler, les pays n'ont pas d'amis, mais des moments d'amitié. Quand les intérêts s'entrecroisent, l'amitié est au beau fixe. Mais quand ils sont divergents, l'amitié disparaît et fait place à l'affrontement. Il faut toujours s'y préparer. Après ces deux considérations, je vous invite à entamer un dialogue sincère, franc, ouvert, en mettant en avant les intérêts supérieurs de la nation qui a beaucoup souffert de l'incompréhension de la plupart de ses fils et de l'arrogance de certains représentants de pays dits amis d'Haïti. Retenez bien ceci, seuls les Haïtiens ont l'obligation et la responsabilité de sauver Haïti. Merci. Je déclare donc ouverte ces assises pour le bien du pays tout entier. Jeudi, c'est un jour extrêmement important. Pour moi, et me suppose pour nous toutes, nous connaissons aussi bien que moi, côté que nous vivons, j'en ai vécu. C'est pas ça que nous voulons. Et c'est pas ça non plus que les ancêtres nous ont été gourmets pour laisser pour nous. Jeudi, nous avons un tournant extrêmement important. Moi, j'estime que quelque part, dans l'histoire du pays, nous arrivons à un moment que tout le monde a dit, mais c'est vrai, c'est la rupture est essentielle entre l'ordre ancien et l'ordre nouveau pour nous créer le pays que nous voulons créer. Et moi-même, c'est dans ce sens-là que je comprends l'atelier ça. Et c'est dans ce sens-là que je aimé remercier et féliciter KPTA, Conseil présidentiel de transition, qui t'a accepté il y a 1 ou 2 semaines d'organiser une série de rencontres avec tout secteur et particulièrement de secteur de société civile là. Et là, il faut me dire, nous avons fait un pile pression sous CPTA pour que commencer rencontre ça, commencer dialogue ça. Et encore une fois, je remercie de ce que vous continuez. Et vous pas continuer pour rien, mais vous continuez à partir de toute proposition que nous avons faite. Et dans la proposition, il y a un élément qui est fondamental et me tient à signaler là. Ce n'est pas CPTA qui t'a demandé, qui t'a observé que ça que nous avons là, il ne peut pas mener nous côté nous voulons arriver. Côté nous voulons arriver, il y a plusieurs éléments, dont les élections dans le meilleur délai que possible. Et il était clair pour nous, après analyse et après observation, dans qui état que le pays a eu, dans tout côté, ce n'est pas seulement Port-au-Prince, tout pays a un délabrement. Nous avons déjà le gouvernement, toute institution a un délabrement. Entrepreneurs, petits machins, tout le monde dans une situation désastreuse. Et nous ne pas croire que nous sommes capables de faire ça, que nous sommes capables de continuer sur route ça. Moi, je crois que dans ce moment, ça,
L'important pour tout Haïtien comprendre les enjeux. L'important pour tout Haïtien comprendre que souveraineté pays, indépendance totale pays, autonomie politique pays, est indispensable. Que tout l'obé n'a fait là, fait nous perdu indépendance pays. C'est ça que fait aucun pays sous la terre. Article 2 de la Charte des Nations Unies. Pas capable d'imposer sur l'autre pays. Article 2 a dit tout pays a égalité de souveraineté. Quelle que soit l'économie, quelle que soit superficie, quel que soit poids démographique, c'est-à-dire nombre d'habitants dans le pays. OK, pays qui a moins de monde et pays qui a plus de monde, il y a même souveraineté. Sinon, le système international a crasé. Ce n'est pas que nous naïfs, nous comprenons que il y a des intérêts au niveau géopolitique et au niveau géostratégique que sous dans la zone Amérique là avec les États-Unis, il y a de considérations sécuritaires pour gagner, tout à fait. Mais si vous gouvernez pays ou prenez une décision de droit dans le pays où, sous pas tout un paquet de monde, qui c'est seule exception pour la communauté internationale, là, qui a une responsabilité pour protéger les gens qui sans droit, les gens que l'État n'est pas capable de protéger. Sinon, les gens qui gouvernent le pays, selon les lois du pays, ils ont toute latitude, toute liberté pour prendre des décisions sans pas aucun pays étranger, aucun diplomate étranger qui rentre là-dedans. Donc, toutes les fois que Haïtiens demandent pour mal font ou exposer, pour m'expliquer qui sa souveraineté, qui sa indépendance au pays, qui rapport qui gagne entre souveraineté pays, que pays a grand monde tête li, avec son appartenance dans le système international. Parce que pas un pays qui existait dans sa autarcie, c'est-à-dire qui est tellement autonome, qui a produit tout ça le besoin, qui a tout l'argent le besoin, il n'a pas besoin d'investir là-dedans. Même pays qui puissent, les États-Unis, la Chine, il y a des étrangers qui viennent investir là-dedans. Donc autant Haïti. Mais sinon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun pays, aussi puissant qu'il soit, quitte les États-Unis, quitte le Canada, quitte la France, ou même le système des Nations Unies, en dehors du droit international, article 2 de la Charte des Nations Unies, et article 41 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui dit qu'il y a pour diplomatie faite, non-interférence dans les affaires internes des États. Donc, toutes les fois qu'on a haïtien, n'importe groupe haïtien, je n'ai pas besoin qu'on ait si il y a une différence politique haïtienne. Je n'ai pas besoin qu'on ait si il y a même couleur. Je n'ai pas besoin de s'allier. Toutes les fois qu'on a haïtien, au niveau technique, pour moi, venir point de vue sur la question de souveraineté d'Haïti, pour Haïti, Haïtiens mettez tête ensemble pour nous faire tout ça capable, pour nous remettre Haïti sur les rails, pour Haïti reprendre droit grand monde sur la scène internationale. Le présence point, c'était pour montrer clairement m'attacher à la décision qui va sortir là. M'attacher à un exécutif bicéphale que nous voulons mettre en place et m'accompagner et me d'accord avec le conseil là. Et heureusement, moi, tout leader politique là, moi, tout groupe organisé là, qu'on veut qu'on veut, blanc pas capable d'attendre. Nous qui haïtiens, son rôle pour nous, pour que ces conseils qui prennent décision, et puis d'être il ne va pas respecter. Bon, qui ça nous est dans le pays? Est-ce que nous besoin dans l'élection? Qui ça nous va avec nous? Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de politique. Il y a venu avec la République 1807 là. Côté personne ne prend ni politique, ni économie. Nous ne pouvons pas brasser dans la main. Et ça, comme vient là, nous cherchons le chemin pacifique là. Mais sinon, nous avons gagné dans le tout. Le secteur économique est sorti pour un pays dans la nous. Nous ne sommes pas d'accord en telle dérive. C'est pour Haïtiens qu'on connaît. Quel que soit le monde qui est dans le pays, quelle que soit la différence, même si on est fâché avec l'autre, mais c'est la bourgeoisie qui a fait là, nous ne sommes pas d'accord. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord comme monde qui piétine Haïti. Ouais, blanc gagné pour piétiner tout le monde. Blanc gagné pour faire monde paix. Moi, je ne suis pas capable de blanc parce que je ne suis pas dans la drogue, je ne suis pas dans le vol, je ne suis pas dans le trafic, je ne suis pas dans le terrorisme, je ne suis pas faire ça qui est mal, je ne suis pas dans le brûler de drapeau américain. Mais quand il s'agit de défendre le pays, je ne sais pas si on est qui ça blanc ou pas le dire. Ça fait mal. Il y a des conseils qui caché, il y a des conseils qui ne veulent pas responsabilité. Nous, quelle que soit la raison, il faut qu'ils connaissent. Blanc et pas qui viennent dicter nous. Écoutez, Nations Unies, Américains, Canadiens, ils ont toute qualité d'experts pour venir dire ça pour nous faire. Ils ont experts pour l'économie, nous avons misère pire. Ils ont experts pour la sécurité, nous avons misère pire. Ils ont experts pour l'éducation. L'éducation nous va mener nous aucun côté. Ils ont tous experts pour nous faire payer le marché. Zéro en bas, zéro en mi-temps. Je dis, l'un constate blanc pas faire pour nous.
nous disons qu'on prend des scènes. Si blanc mène nous, on sait des chemins qui va bon. Nous ne pouvons pas quitter jeudi pour commencer à créer un secteur de la bourgeoisie pour amener nous, nos chemins qui va bon, nous camper pour défendre nous. Et ça que nous présents là, pour nous venir porter 6 pas, bas conseiller avec tout secteur qui présent pour mettre en place un exécutif bicéphale. Nous attendons si pas rien sorti ces mobilisations n'a pas. Pas jamais gagner un bien qui en retard. Depuis c'est bien, ou capable de faire n'importe les. Parce qu'il dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Monsieur est capable pas de faire une série d'activités pour le peuple là, mais position souveraine, ça y prend contentement pour lui. Nous-mêmes, dans le pays, nous pourrions un dialogue social inclusif. Dialogue social inclusif, c'est-à-dire, nous avons choisi un ensemble de personnalités. Par exemple, nous prenons recteur de l'IEH, nous avons choisi le président de barreaux de la Fédération d'Haïti, nous avons choisi la Fédération protestante, pour nous citer ça seulement. En conséquence, voilà que nous arrivons là, c'est ça que nous avons choisi pour jouer le rôle médiateur, pour parler avec tous les acteurs, tous les antagonistes, et tous les secteurs vitaux dans le pays, qui ont joué le rôle médiateur. Pour être capable de parler, dialoguer, et puis pour nous être capable de déboucher avec une solution de paix dans le pays, pour que le pays soit capable de prendre route développement durable. C'est ça que nous avons prôné. Mais nous venons là aujourd'hui, nous remarquons que c'est le même groupe qui est dans le pouvoir, c'est eux même qui viennent là encore, qui viennent chita là, dans un objectif pour renouveler tête encore. Et ceci, c'est une branche dans le gouvernement. Pour nous-mêmes, étant que structure politique, qui a prôné un dialogue social inclusif, que nous avons créé pour tout secteur, toute couche dans la vie nationale là, sur les tapis, sur la table, vers un développement durable. Nous venons là pour nous dire que nous-mêmes, nous pas appuyer ce qu'a fait là, nous pour un dialogue social inclusif. Nous tous connaissons le pays noir en danger, et il y a un chaos qui a annoncé 2026 dans la gouvernance du pays. Nous avons pile en compte. Nous avons pile réconciliation et conciliation d'idées pour nous arriver aujourd'hui à entendre nous. Et Jean, M. Boudou-Santil, classe politique là, presque son entièreté, pour nous joindre, entente que nous joignons là, pour nous avancer vers le 7 février 2026. Commission ça, comme nous devons nom, nous avons une mission pour nous rencontrer avec juge au niveau de la Cour de cassation. Après, nous tout qui là, nous pas jamais citer nos monde que nous choisis, que nous faisons devenir président. Parce que ça, c'est pas affaire. Enfin, nous, n'avons réglé de manière clanique, ce qu'on va faire pour le pays. Et pour ça, il faut qu'il y ait un dépassement. Lors même, pour nous pas au gouvernement, on a souhaité le président pays, mais nous obligés à aller vers l'intérêt national. Dans ce sens, commission de 24 heures pour le travail. Parce que demain, 2 février 2026, nous retournons devant l'Assemblée politique en bon pour détailler le rapport travail en panne. Nous avons cité les termes de l'article 149 de la Constitution. Article ça dit comment le président choisit dans la Cour de cassation. Mais c'est le président, le vice-président à niveau et à niveau le juge le plus ancien. Mais il y a une question de disponibilité des Haïtiennes et Haïtiens à vouloir servir le pays. Parce que dans le pays haïtien, magistrat, yo capable peu pour ne pas attaquer le monde, yo capable peu pour ne pas couper difficile, yo capable peu pour retirer résidence. Et pour ça, on dit l'engagement, après-midi même, pour nous gagner espace dans un hôtel, dans le capital là, pour recevoir magistrat, pour recevoir prétendant à la magistrature suprême de pays noir, nous avons gagné pour nous travailler pour nous rencontrer avec CPT, Assurance Assemblée à nous, en mission, pour nous rencontrer avec le gouvernement, monsieur Annie Dutivier Vizenia, pour nous dire qui ça, classe politique là, et même décidé, son gouvernement de ce pays-là, dans le jour, qu'a voulu aviser 7 février
2500. Donc, nous avons compté en gros, il y a l'intérêt joint prétendant nous, nous avons dit qu'est-ce que vous disponible ou pas, nous avons une bail rapport. Et dans notre bail rapport, nous avons adopté ensemble, marche à suivre, vous nous dans le 7 février sans casse, sans machine rasée, sans tirer par corriger des journées d'école, sans monde qui malade pas calculer les plans de l'hôpital, parce que nous sommes des citoyens responsables et nos responsabilités. Personne ne nous attendait, oui, c'est, nous gagnons ensemble. Je là, on a beaucoup. La profité pour nous dire, protocole, d'accord, ça que vous jouez, en tant que ça que vous jouez, il va fermer. Nous connaissons, il y a plusieurs groupes politiques, l'autre organisation politique, qui manifestent pour l'autre coup là, mais invitation à téléviser, un petit peu en retard, le pas là. Et bien, là, je dis, notre régisseur était ouvert, nous avons tout camarade politique qui connaît, je dis, faut nous mettre nez pour nous retirer le moment, nous Haïti pour nous rejoindre dans le gros combat ça. Donc, nous avons remercié la Ouest, nous avons remercié toute la population qui était dans le pays, qui était attendre pour voir est-ce que, au niveau classe politique là, nous pas accoucher rien. Et bien, je dis, nous voulons le monde entier, nous aider, malgré divergences, malgré nous sortir en horizons différents, nous montrer, pour le bien du pays, nous couper dans l'organe, nous couper dans la rêve, nous mettre tête ensemble, nous accoucher ça, personne. Ensemble, nous allons rentrer pour le pays, pour les ancêtres, marchands unis. Pour le pays, pour les ancêtres, pour les marchands unis. Marchons unis. Dans nos moments, où rien n'interfère. Puissants, soyons seuls, pour le pays, pour les sorcières, marchons, pour le pays, pour les anciens. C'est Haïti! Nous joignons ensemble et résultat on travaille de plusieurs jours, des nuits sans sommeil qui produit ça produit jeudi et tout est structure qui était là, le groupement qui était là eux-mêmes, ils décidé ensemble pour nous ici pour payer ça permet une commission en place. Nous pas le travail et ce travail nous bon travail, nous pas vraiment combien grande chose que quasi avec la population. Nous je nous te promets, nous disons non ici avant 7 février, nous et nous faisons gros pas commission montée donc commission au travail même quand était pas avec nous parce que le travail va travailler 24 heures juste avant aller pour nous prendre bagage. Juste avant aller et dans commission ça, ou citer nom et monde qui fait partie de commission et qui ça nous va gagner pour nous faire comme travail. Et ça ne parle pas pour faire votre travail, c'est rencontrer juge au niveau de la cassation et pour continuer le processus là, que nous gagnons un mandat pour ça, gagner M. Delstache qui la donne, Anibal Kofi qui la donne, gagner Jonas Kofi qui est dans l'île, M. Jatel Joseph, et puis Gina Guillet de la Tour qui composait les commissions là, et nous parlons de travail pour nous continuer le gouvernement, pour nous prendre nos bagages avant 24 heures pour la population, parce que 7 février, faut nous et nous pas quitter vitesse. Mais comme si nous avons même mon consensus là qui représente nous pas plus de ça dans rencontre ça veut dire. Non, et environ 90% de structures politiques qui là. Donc ça veut dire pas parce que on groupe pas là pour nous dire que des obligés là les doit avoir un agenda. Bon et nous pas à prendre un grand groupe et puis et si 9 là et on gagne pas là on va prendre un grand.
Et si ça, je dis à c'est dimanche 1er de février. Moi, c'est pour nous arriver cette février. Mais bien, je vois tous les mêmes misés dans l'hôtel, pour dire que, dans ce dialogue. Nous-mêmes dans l'opposition, nous dans ce dialogue. Et le dialogue que nous lancé, c'était l'initiative 24 avril, c'est opposition globale, c'est M18. Ensemble avec, à Cocaribé, des défis, et nous connaissons bloc, et tout peuple, qui met ensemble, 14 janvier, je passe là, tout le monde bagaille, l'initiative 14 janvier, nous avons protocole 14 janvier, eh bien, nous te lancer, nous-mêmes, tout en dialogue. Eh bien, dis-nous, la baisse. La politique là, répond avec appel, nous, au lieu que répond avec appel, et CVT. Et ça montre clairement que les gens, ils vont pas quitter bateau à couler, parce que ce bateau couler, bateau à couler en bas de l'eau, les bateaux à couler, et bateau à mailler en tête. On va donner quelque chose comme Paul Politique ou Parti Politique qui était avec nous la journée. Ok, plusieurs. Je ne vais pas faire jalousie, on va faire jalousie, comment c'est ce qui va faire jalousie. Seulement, je dis que l'opposition publique à la démission, organisation et un peu parti politique dedans, or, nous, t'es présents. L'initiative 4 avril, même jour. Alors, moi, c'est que, d'après, je dis à, nous, il y a, bien que pour non résidents, parce que commission va commencer à travailler depuis jeudi à SKB pour capable de dire qui est son choisi. Si c'est un magistrat, si c'est un juge, et si nous pas jeunes, ça, c'est très important. Si nous pas jeunes, aucun monde dans le système judiciaire, en la cour de cassation, pour nous mettre le président, nous entendons tout que nous avons choisi une personnalité politique, crédible, tout le monde n'a qu'à accepter qui pour représenter nous dans le palais national. Qui pas dans le vieux non? Dans le palais national, pour dire la bénéfice sur le bon président. Président provisoire. Et après ça, commission a bien bail rapport, et nous avons dit, je dis à son journée historique. Personne ne va penser, c'est d'accord, cette grande quantité de partis politiques et de regroupement de partis, et qu'à bien chita ensemble, avec médiation et les religieux. Alors, on a passé la parole à M. Kofi, qui pourra lire les résolutions que nous joignons aujourd'hui dans le cadre. C'est un événement majeur, ça, que les groupements, les regroupements, les blocs politiques, les organisations de la société civile réunis aujourd'hui dans une oasis et nous aboutit après des heures de travail, mais des heures qui suivent des aujourd'hui actions et développer un appétit de travail et une détermination pour faire pour dépasser, pour aboutir à une résolution pour vous permettre de nous écouter pays, fil institutionnel qui va arriver le 7 février. Les partis politiques, les groupements, ils ont une mission par une décision alternative qui permet de nous substituer un architecture sur le gouvernement à CPDA, ensemble avec le gouvernement à l'ICT puis CPDA, qui ensemble pactisé dans une sorte de capacité on va faire que nous appelons et qui vraiment gaspiller temps, peur, gaspiller temps nation, dans chita parfait rien. Nous profitons de l'occasion pour nous saluer la disponibilité, la bienveillance et l'engagement des représentants de la hiérarchie religieuse en Haïti, qui étaient présents là comme témoins de l'événement ça, notamment le roi du Vaudou, le roi en Haïti, Moussine Seklou, le représentant du directoire du Kayamréa, du Monde Vaudou, le président de la Fédération des bouddhistes haïtiennes, le pasteur Calix Temtemidor, le pasteur Sibel Exantus, de lui-même était joué le modérateur pour nous, qui était animé à l'Assemblée. Nous profiter de moments pour saluer le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie, l'ambassadeur Emmanuel. Monsieur l'ambassadeur, merci d'être avec nous pour être témoin de cet événement majeur que les Haïtiens politiques ont décidé de célébrer aujourd'hui.
Ceci est la preuve éloquente pour qu'on démentiront même à tous ceux qui répètent que les Haïtiens ne sont pas capables de mettre ensemble, de s'unir pour prendre une décision. Le pays est en danger, la nation est en danger, et nous, politiques responsables, nous avons décidé de prendre cette disposition fondamentale pour sortir une résolution, et c'est à moi qui revient le privilège et l'honneur pour le pays et pour les ancêtres de donner lecture de cette résolution.